Bonsoir à tous, bienvenue au 19h dans l'actualité ce soir, 4e semaine de grève générale, deuxième jour de visite sur le territoire pour la ministre des Outre-mer. Après les mesures d'urgence annoncées hier, pas de trêve pour l'intersyndicale et collectif citoyen, nouvelle mobilisation ce mardi, parfois sous haute tension. On en parle au cours de cette édition spéciale, analyse en plateau avec Patrick Millon, bonsoir. Bonsoir Sonny. Alors, mais avant les titres de l'actualité de ce mardi, 13 mars. Des milliers de manifestants ont participé ce matin à la grande mobilisation citoyenne et syndicale. Après un rendez-vous place de la République, le cortège a pris la direction de la mairie de Mamoudzou. Mais les manifestants se sont arrêtés devant le conseil départemental et une cinquantaine de grévistes ont envahi l'hémicycle Younoussa Bamana pour crier leur mécontentement aux politiques présents. Et explication. Cet après-midi, les leaders de la grève générale ont fini par accepter une rencontre avec la ministre des Outre-mer afin de lui remettre leurs documents revendicatifs. Ils parlent néanmoins d'une visite de communication et réclament encore et toujours la venue à Mayotte du Premier ministre ou du Président de la République. La grève continue donc. Reportage. Si la grève générale se poursuit, les barrages routiers également. Les principaux axes de l'île ont en effet à nouveau été bloqués aujourd'hui. Seules les urgences, les professionnels de santé et les manifestants ont pu rejoindre Mamoudzou. Nous étions ce jour au centre de l'île. Reportage. Mais avant de développer ces titres, direction Patrick Millon, la préfecture, la case Rocher de Dzaoudi, où se trouve Pierre Bellucci actuellement. Oui, effectivement, on a Pierre Bellucci qui est en direct sur place. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, parce que les manifestants, les grévistes sont partis à la rencontre de la ministre. On a, oui, effectivement, Pierre Bellucci qui est sur place à la préfecture. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir. Vous nous confirmez bien que les manifestants sont actuellement, ou la population sont actuellement en discussion avec la ministre? Tout à fait, il s'agit exactement d'une délégation composée notamment des parlementaires. On pense à Mansour Kamardine, Tani Mohamed Swali. On a également des représentants du collectif de Mayotte, Fatiou Ibrahim en tête. Fatiou Ibrahim qui, juste avant d'entrer, a eu des mots très très durs, parce que je pense qu'il faut expliquer que effectivement cette délégation est venue, mais dans un premier temps, elle avait un message très clair, c'est qu'il venait uniquement pour déposer des revendications et s'en aller immédiatement. Finalement, la ministre les a convaincus de discuter. Ils sont en discussion, ça fait de longues minutes maintenant, plusieurs heures même. Ils ont commencé aux alentours de 16h40, il est 19h, donc vous voyez, ça discute. Alors c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a des terrains d'entente qui ont été trouvés. En tout cas, on arrive à se parler. Ça, c'était déjà la première chose. C'était pas évident, c'était vraiment pas gagné d'avance. Et on voit que pour le moment, ça discute. Alors, on va pas tirer de plan sur la comète parce que vraiment, on ne sait absolument pas ce qu'il en est. Il y a quelques bruits effectivement qui nous parviennent et qui nous disent qu'on arrive à avancer un peu sur certains sujets. Mais c'est vrai que le collectif, lui, il est très ferme et sur 3 points notamment. C'est-à-dire qu'ils veulent un rattrapage, un plan de rattrapage immédiat. Ils veulent également un plan pour le développement de Mayotte et puis un plan pour la sécurité, pour assurer la sécurité des Mahorais au quotidien. Mais Pierre, le fait que la population, par l'intermédiaire de ses représentants, discute avec la ministre, c'est plutôt de bon augure. En tout cas, par rapport à ce qui avait été évoqué au tout début, ils devaient arriver, poser leurs revendications, leurs 61 revendications et repartir. Là, ils discutent. Est-ce qu'on a le droit d'y croire, Pierre? Oui, en tout cas, on a le droit de penser que effectivement la ministre a convaincu que l'État était prêt à engager des discussions, était prêt à engager de l'argent et pourquoi pas signer des accords dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, elle a réussi à les accrocher et c'était vraiment pas gagné d'avance parce que quand ils sont rentrés, on pense aux élus, mais on pense aussi aux représentants des collectifs citoyens. On a aussi bien entendu des représentants syndicaux. Je pense à Salim Naouda qui sont là et c'est vrai que c'est plutôt du collectif, du côté du collectif, sur les premières informations qu'on a, c'est plutôt du côté du collectif où c'est un peu
compliqué, où effectivement les discussions sont rudes parce qu'ils représentent les citoyens. On sait qu'il y a des barrages un peu partout et que dans les barrages, on disait les personnes qui tiennent les barrages disaient à leurs représentants, vous allez là-bas uniquement pour déposer ce document, et finalement ça discute. Donc effectivement, il y a matière à y croire, en tout cas à être optimiste. Maintenant, il faut vraiment pas de tirer de plan sur la comète. Il faut voir, on est là, on attend d'une minute à l'autre d'avoir des réactions, parce qu'il devrait y avoir des réactions communes. La ministre a tenu à ce que chacun puisse réagir autour de la table devant les journalistes. Donc ça peut arriver d'une minute à l'autre. Merci Pierre Bellucci. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a du nouveau du côté de la préfecture. Alors une possible sortie de crise, et pourtant ce n'était pas gagné ce mardi. L'intersyndicale avait appelé aujourd'hui toute la population de l'île à descendre massivement dans les rues du chef-lieu. Message visiblement entendu, plusieurs milliers de personnes mobilisées sur la place de la République avant d'entamer une marche contre l'insécurité et la violence. Un cortège qui s'arrêtera devant le conseil départemental où plusieurs milliers de manifestants ont fait irruption à l'hémicycle Bamana, où les élus tenaient une réunion de préparation avant une rencontre prévue avec la ministre des Outre-mer dans l'après-midi. Les explications d'Adèle Laurent. Alors que la grève générale rentre désormais dans sa 4e semaine, le mouvement citoyen continue de plus belle. Ce matin, plusieurs milliers de personnes se sont rejoints place de la République pour manifester une fois de plus contre l'insécurité qui touche le département. En effet, si Annick Girardin a décidé de prolonger sa visite d'une journée, les annonces faites hier par la ministre des Outre-mer n'ont pas satisfait les manifestants. Je ne suis pas satisfaite et puis j'ai l'impression qu'elle répète à chaque fois la même chose. Elle me dit, elle vient souvent. Mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas le changement. Donc si elle est venue aujourd'hui, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, s'il part demain, que demain on ait une réponse et qu'il y ait des solutions au plus vite. Il n'y a pas de promesses réelles, il n'y a rien de concret, il n'y a pas du concret quoi. On attend du concret. C'est pas satisfaisant toujours, parce que nous on veut des actes, on veut pas qu'il y ait des paroles. Parce qu'eux ils viennent ici, ils disent des blablabla comme d'habitude, et au final... on gagne rien du tout. À un moment, on en a marre de tout ce qui se passe ici à Mayotte. Donc aujourd'hui, on a décidé de réagir nous-mêmes parce que les élus, je pense qu'ils sont là, mais ils ne servent à rien. Donc si nous, le peuple mahorais, on n'a pas à réagir, donc je pense que ça sera toujours comme ça. Des manifestants insatisfaits, tout comme les syndicalistes. De toute façon, nous avons dit que les annonces qui ont été faites ne sont pas à la hauteur des enjeux que nous combattons dans ce département. Il y a des mesures qui n'iront que jusqu'à la fin de l'année scolaire et au-delà, qu'est-ce qu'on prévoit? Donc les annonces, elles ont été trop timides et nous ne comptons pas nous arrêter et il faut qu'il y ait des vraies négociations qui s'engagent avec les collectifs et l'intersyndical, mettre en place toutes les mesures pour accompagner Mayotte, pour qu'il y ait un vrai développement durable dans ce département. Donc sans ça, la population a décidé de continuer le mouvement tant qu'elle n'est pas entendue. Après la place de la République, le cortège est remonté vers la préfecture et a ensuite pris la direction de la mairie de Mamoudzou. Mais arrivé devant le conseil départemental, la manifestation a pris une autre tournure. En effet, une cinquantaine de manifestants ont envahi l'hémicycle de l'institution où des élus, des maires, le sénateur Tani Mohamed et le président du conseil départemental étaient réunis en vue de préparer la réunion prévue cet après-midi avec la ministre des Outre-mer. Les manifestants les ont accusés de trahison pour ne pas avoir soutenu le mouvement de grève générale. Le sénateur Tani Mohamed Swahili, la maire de Chirungi Rukia Lahadji, le maire de Mamoudzou Majani Mohamed ainsi que le président du conseil départemental Swaba Adine Ibrahim Ramadani sont sortis sous la pression des manifestants et sous leur huée. Certains de ces politiciens ont été ensuite emmenés dans les locaux de la direction du cabinet. Cette action mémorable découle d'un ras-le-bol accumulé depuis trop longtemps par la population. Et pour Safina Soula, cette invasion de l'hémicycle aurait pu être évitée. C'était pas prévu, c'est la population qui s'est exprimée, qui ont pris l'hémicycle parce qu'ils se sont peut-être aperçus qu'il y avait des élus qui travaillaient ici. Donc je pense que pour une journée de manifestation comme celle-ci, il y avait besoin que les élus soient là, devant le cortège. Il y avait besoin qu'il y ait une communication commune jusqu'ici que nous avons tant demandé, que nous avons tant déploré. Elle commence à se faire voir.
Donc, à un moment donné, quand la population s'exprime, il faut la répondre positivement en disant « on vous entend, on est avec vous ». De leur côté, les élus comprennent l'action de la population, même si pour certains, elle est contre-productive. Les Mahorais, ils sont énervés et fâchés. Ils ont interrompu la réunion qui était là, c'est normal, parce qu'ils se sentent trahis, ils se sentent manipulés. C'est pas normal. On comprend qu'il y a cette exaspération, qu'il y a cette colère qui est remontée comme ça, oui, mais il faut aussi qu'on puisse avoir un temps d'échange et de préparation par rapport à la réunion que nous avons prévue cet après-midi avec Madame la Ministre. Nous voulons sortir de cette crise. Il faut avoir des résultats, mais on ne peut pas avoir des résultats s'il n'y a pas d'échange, ça c'est sûr. Si les avis sur les méthodes divergent, tous sont en tout cas d'accord pour dire stop à l'insécurité et aux violences, comme celles qui se sont encore déroulées hier soir à Passamenti. Après les incidents au conseil départemental, les manifestants ont poursuivi leur discussion. Un débat afin de décider si oui ou non ils rencontreraient la ministre des Outre-mer. Après de longues minutes d'échange et des désaccords, les leaders du mouvement ont fini par se rendre en Petite Terre afin de remettre un document à Annick Girardin, mais demander surtout la venue à Mayotte d'une personne capable d'engager l'État sur un plan de rattrapage, un plan de développement, mais surtout un plan de lutte contre l'insécurité. Le récit de Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Après une matinée marquée par l'incident à l'hémicycle Younous Abamana, les leaders syndicaux ont pris la décision de rencontrer la ministre. Néanmoins, ils ont voulu rappeler que ce n'était pas en se divisant qu'ils obtiendraient gain de cause. L'événement qui a eu lieu tout à l'heure au conseil départemental est absolument regrettable parce que de cette nouvelle base ne peut pas démarrer avec l'exclusion de certains élus, quels que puissent être les griefs qu'on puisse leur faire, les griefs regrettables. Donc c'est un événement totalement regrettable qui s'est produit. Toutefois, on prendra le temps d'aller expliquer cela à nos militants, mais il faut aussi que le gouvernement prenne acte de ce fait et se dire une bonne fois pour toutes que nous, syndicats et collectifs des citoyens de Mayotte, on a initié ce mouvement parce que nous avons entendu la souffrance de nos compatriotes qui vivent à Mayotte. Et donc on l'a initié. Maintenant, comme on l'a toujours dit, ce mouvement peut dépasser le cadre syndical, ce mouvement peut dépasser le cadre du collectif des citoyens de Mayotte parce qu'il y a une souffrance ici. Les gens souffrent de ne pouvoir se soigner correctement. Les gens souffrent de l'état de la route devant le préfet. Les gens souffrent ici de ne pas pouvoir accéder à des soins de qualité. Les gens souffrent de cette violence permanente. Si les leaders du mouvement ont accepté de rencontrer Annick Girardin, avant la rencontre, l'optimisme n'était pas de rigueur. Pire, les manifestants ont le sentiment que la ministre manque de respect vis-à-vis de la population. Nous allons voir la ministre puisqu'elle est là et que nous avons fait une union avec les élus et donc nous allons la voir par politesse pour lui signifier que nous avons compris son jeu, qu'elle était venue pour communiquer. Donc elle a pu faire son show, difficilement parce que j'ai entendu dire qu'elle a été pas mal conspuée et j'espère qu'elle a compris le message. Et donc nous allons lui signifier qu'on a compris qu'elle était là pour communiquer. Nous avons compris aussi qu'elle manque profondément de respect pour toute la population de Mayotte parce qu'on ne peut pas venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un territoire où, encore hier, on a vu un reportage sur le JT de Mayotte Première qui montrait une jeune fille totalement défigurée, incapable d'afficher le sourire absolument insupportable qu'est en train d'afficher actuellement Madame la ministre dans un temps de crise comme Mayotte n'en a jamais connu, sauf peut-être 76. Une crise sans précédent liée à une détermination sans faille. En effet, élus, syndicalistes, membres du collectif, simples citoyens, tous semblent aujourd'hui prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. C'est quelqu'un qui ne tient pas parole parce qu'à chaque fois, elle a un double langage, elle change de discours en fonction de l'interlocuteur qui est là. On va lui signifier qu'on a compris tout cela. Par contre, ce qu'on va lui demander, on va lui remettre un courrier pour lui dire, voilà, une fois que le gouvernement aura décidé de nous envoyer un véritable interlocuteur, alors qu'il nous l'envoie, le vrai interlocuteur qui sera capable d'engager le gouvernement sur 3 points. Le plan de rattrapage de Mayotte, qui nous est dû, le développement de Mayotte, qui nous est dû, parce que nous sommes des citoyens français, et enfin, l'insécurité, sur laquelle nous n'allons pas négocier. Si le gouvernement a l'intention de nous dicter comment nous devons être, parce que c'est un gouvernement, apparemment, le gouvernement se croit encore en colonie, eh bien nous aurons toujours la force de dire non, Caribenze. Ils peuvent nous tuer,
nous trucider, user des moyens qu'ils ont l'habitude d'user comme ils ont jugé nos camarades aujourd'hui. Mais nous aurons toujours cette force de dire non, Karibenzi. Les mots sont durs, mais à l'image du mouvement. Avant de rencontrer la ministre, les leaders du mouvement souhaitaient être très clairs. La grève ne prendra fin que si un accord de très grande envergure est signé par une personne en capacité d'engager l'État. Retour en plateau avec vous, Patrick Mélan. Alors Patrick, que retenir de cette journée, on peut dire, sous haute tension? Oui, elle se finit sous haute tension, c'est vrai, vous avez raison, Sony, on ne connaît pas encore le dénouement. On aura Pierre tout à l'heure en fin de journal pour en savoir plus, en espérant que dans ce JT, on aura l'issue de cette réunion. Mais ça a démarré autrement. Elle n'a pas démarré sous haute tension, cette journée. Après, ça n'engage que moi, mais vous me posez la question, donc je vous réponds. C'était une journée historique. C'était une journée historique où on a vu Mayotte debout, on a vu les Mahorais chanter, danser, tous ensemble. Et si j'avais un journal de presse écrite, je dirais Mayotte dans toutes ses couleurs. Il y avait les Mzungu, il y avait les Indiens, il y avait les Mahorais, il y avait des Comoriens. Ils étaient tous là, tous à manifester, à brandir les drapeaux bleu, blanc, rouge, les drapeaux européens et le drapeau du département français. C'est comme ça qu'elle a commencé la journée. Il y a eu... allez, on va dire grosso modo 5000 personnes dans la rue, c'est énorme. Certains auraient aimé beaucoup plus. Mansour Kamardine, sur ce plateau, avait imaginé 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Bon, il y a déjà eu 5000, il y a eu encore des barrages, des gens n'ont pas pu effectivement approcher Mamoudzou. On en reparlera. On va en reparler, hein, certainement. Mais voilà, elle a commencé comme ça la journée. Et puis, dans l'après-midi, il y a eu des réunions. Il y a des réunions, il y a cet épisode que vous avez montré très justement à l'instant au conseil départemental. Alors, c'est un épiphénomène, mais tout de même, on parle non pas du sénateur Tani, mais du vice-président du Sénat. C'est lui qui préside le Sénat quand le président n'est pas là. Et il l'a déjà fait. Il a été exfiltré. Alors bien sûr, il n'était pas tout seul. Il y avait Rouki Alhaji, il y avait effectivement le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, le sénateur Hassani Abdallah également. Ils étaient plusieurs à avoir été exfiltrés. Ça veut dire quoi, exfiltrés? La police arrive, on protège les personnalités, on les met dans une voiture de police, et on les amène sous haute protection à une destination choisie. C'est ça, exfiltrés. On les sort d'un endroit qui semble hostile pour les personnalités, en tout cas celle-là. C'est ce qui s'est passé. Et puis, ça continue de négocier. Là, actuellement, et là, c'est plutôt une bonne chose. Hein, vous l'avez montré très justement, encore une fois. Il est très bien, votre journal, Sony. Merci beaucoup. Non, mais plaisanterie à part, vous avez montré effectivement ces syndicats juste avant de rentrer dans cette réunion avec la ministre. Et c'est important parce qu'au début, ils ne voulaient pas y aller. Alors, il y a quelque chose qui a fait qu'ils ont décidé d'y aller par respect, je crois, pour l'État, ce qui démontre bien. Ce qui n'était pas gagné surtout. Ce qui n'était pas gagné du tout, mais ce qui démontre bien qu'il y a énormément de respect pour la France, pour l'État, de la part de Mayotte et des Mahorais. On avait cru pourtant que les Mahorais tourneraient le dos à la ministre des Outre-mer. Mais c'est pas le cas. Puisqu'aujourd'hui, ils demandent carrément le président de la République, voire le Premier ministre. Ils demandent effectivement quelqu'un capable d'engager l'État. Et personne d'autre que le Premier ministre ou le président de la République peut engager l'État. Même si effectivement la ministre de l'Outre-mer peut être mandatée pour ça. Mais s'il y a des grosses décisions qui sont prises, elles seront prises forcément par le Premier ministre. Parce que dans les revendications des manifestants, il y a l'insécurité, mais Fatihou l'a bien dit, il n'y a pas que ça. Il y a du rattrapage, il y a tout un tas de choses. Enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué que simplement faire venir plus de forces de l'ordre. Alors la ministre des Outre-mer reprend l'avion ce soir pour Paris. Quel bilan de ce séjour à Mayotte? Il faut attendre. Il faut encore attendre de savoir ce qui va sortir de cette réunion entre la population et la ministre. Alors, voilà, on n'attend pas grand-chose, Sony, mais on espère. Tani le disait, il avait raison. On a une chance inouïe en ce moment. Et ça, c'est grâce aux Mahorais, grâce à la population. C'est que l'État, toute la France aujourd'hui, nous écoute. Toute la France sait que Mayotte existe et connaît les problèmes de Mayotte. Et le Premier ministre et Emmanuel Macron également. Gérard Collomb également, le ministre de l'Intérieur. Tout le monde est au courant. Les médias, tout le monde en parle. On a toutes les chaînes de télévision de France qui sont sur Mayotte. C'est une chance inouïe. Inouïe pour pouvoir avoir des réponses. Des réponses, il y en aura certainement en partie ce soir. Elles ne seront pas complètes, probablement.
mais il faudra attendre les prochaines semaines parce qu'il y aura forcément une réaction de la part du Premier ministre. Restez avec nous, Patrick. On va continuer ce journal. Et pendant ce temps, loin du chef-lieu et de la petite terre, les barrages sont maintenus dans les zones rurales du territoire. Seuls quelques axes routiers ont pu ouvrir pour permettre aux manifestants de pouvoir se rendre à Mamoudzou. Mamoudzou, lieu de la grande marche citoyenne et syndicale. Reportage. Ouverture de barrage spécial à Coconi. En ce jour de grande marche à Mamoudzou, les instructions sont très claires pour ceux qui continuent de mener la garde sur place. On a une consigne comme quoi on laisse passer que les bus de manifestants, parce que vu qu'il y a une marche qui est prévue à Mamoudzou, là on laisse passer que les bus, les urgences, etc. Même consigne à Tsararano, autre axe stratégique du territoire. Seuls les bus des manifestants et les professionnels de santé sont filtrés pour se rendre au chef-lieu, et ce malgré quelques soucis de communication. On n'a pas eu de truc officiel nous autorisant en fait de lever totalement les manifestations. Pour l'instant, nous savons que ici c'est un lieu stratégique, hein, donc de filtrage. Donc on filtre les allées et les retours bien sûr. Bien sûr les urgences y passent. Hein. Les urgences, tous ceux qui vont en manifestation sont libérés. Et vous voyez, tout circule, donc on essaie de gérer au mieux. Voilà, donc la communication pour l'instant passe un peu mal entre les dirigeants syndicaux ainsi que les bloqueurs qui sont dans les stations, dans les sites de blocage. Après les annonces de la ministre des Outre-mer, la population du 101e département reste sur sa faim et ne compte clairement pas lâcher le morceau. Pour l'instant, on n'a rien reçu de réponse pour nous satisfaire. Donc on a décidé de faire passer au gouvernement que nous, on est toujours là. Malgré qu'il y a quelque chose, qu'il y a une manifestation à Mamoudzou, mais nous, on reste sur les barrages. On a un groupe assez soudé. Donc on s'est arrangé depuis hier soir qu'il y en a certains qui descendent à Mamoudzou et certains qui vont garder le barrage à Tsararano. Donc on a décidé depuis hier de maintenir le barrage. La levée aura donc été de courte durée ce mardi. En début d'après-midi, les blocages reprennent leur droit sur les routes de l'île. Après 4 semaines de grève générale, le mouvement ne semble pas faiblir, les barrages non plus. Alors que la grève générale contre l'insécurité se poursuit, la nuit dernière, le village de Passamaïti a été le théâtre de scènes de violence entre la brigade anticriminalité et des jeunes du quartier. Plus d'une dizaine de cocktails Molotov ont été envoyés sur les forces de l'ordre. Ce matin encore à 4h30, la situation n'était toujours pas revenue au calme. Pour le syndicat SGP Police 976, les semaines passent et les délinquants franchissent de nouveaux caps dans la violence. On écoute à ce sujet le secrétaire départemental du syndicat au micro de Patrick Milan. Oui, alors ça démontre qu'un cap a été franchi. L'usage des cocktails Molotov par les délinquants démontre clairement une volonté de tuer. Une fois de plus, les fonctionnaires de police en sous-effectif ont dû faire face à une bande très bien équipée et bien organisée. C'est une situation qui ne peut plus durer. Pourquoi est-ce que la ministre nous fait des annonces sans qu'aucune ne profite à la DDSP de Mamoudzou quand on sait que c'est la première zone concernée par les problèmes de délinquance à Mayotte? C'est quand même dans la circonscription de sécurité publique de Mamoudzou où l'on ne peut plus sortir tranquillement, se promener. Voilà. Retour avec vous, Patrick. Justement, vous avez vécu cette nuit dernière, oui. Une nuit très agitée. Oui, en fin de nuit, j'allais dire. En tout début le soleil n'était pas encore levé, il était 4h du matin, effectivement, quand un habitant, plutôt une habitante de Passamenti m'appelle et on se rend sur place pour comprendre ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 6 policiers cagoulés, casqués, en tenue de combat, en fait, qui luttent contre une trentaine, peut-être une quarantaine. C'est difficile de savoir, car il faisait nuit, de personnes qui balançaient des cailloux, des parpaings, mais des cocktails Molotov. Il y a eu, tenez-vous bien Sony, 12 cocktails Molotov lancés sur les forces de l'ordre. 12 cocktails Molotov. On parle bien de bouteilles en verre ou en plastique remplies de carburant qui viennent exploser sur les policiers. C'est grave ce qui s'est passé. Et d'où l'intervention du syndicat SGP, bien évidemment. Oui, on a dépassé un stade, une étape. Et là, des barrages, il y en avait devant la mosquée. Devant la mosquée, il y avait
l'appel à la prière qui se faisait. Il était 4h30 du matin et ça continuait de balancer des cailloux et des cocktails Molotov. Incroyable. Alors justement, et ça continue, vous avez eu quelques informations du côté de Cavani, ça bouge également? Oui, apparemment ça bouge également en ce moment du côté de Cavani. Il y a les forces de l'ordre, notamment la police qui est effectivement sur place. On n'a pas beaucoup d'informations. On a entendu des détonations. Selon certaines informations, ça serait effectivement du gaz lacrymogène qui aurait été envoyé. Alors des actes de violence au moment d'une grève générale contre l'insécurité, on peut dire que ça fait pas bon ménage. Oui, mais c'est pas sûr que ce soit les manifestants. C'est justement pour ça que la population est dans la rue. Parce qu'il y a ce genre d'agression, Sony. Parce qu'il y a ce genre de violence. C'est pas les manifestants qui jettent des cailloux et des cocktails Molotov sur les policiers. Les manifestants, ils sont avec la préfecture, en train de négocier. Ils sont sur les barrages. Ils tiennent les barrages. Non, là, il s'agit bien de délinquance. Et c'est bien celle-là qu'il faut combattre. Et justement, c'est pas évident, justement, lorsqu'on parle de cette manifestation contre l'insécurité. Visiblement, ça continue, ça tape fort. Oui. Du côté de délinquance, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr, non, tout à fait, vous avez raison. Ça tape fort et c'est bien pour ça que les Mahorais se battent et qu'on espère que l'État sera à nos côtés. Ils attendent effectivement des réponses. Alors avant de repartir retrouver Pierre Bellucci du côté de la Case Rocher à Dzaoudzi, on va faire un état des lieux du reste de l'actualité de ce mardi 13 mars dans les brèves de Leslie Vemenet et Adèle Laurent. L'économie est la première victime du mouvement de grève. Dans le contexte actuel, le syndicat des transitaires a pris la décision suivante, je cite, « Afin de protéger la trésorerie des adhérents du syndicat des transitaires de Mayotte et de se prémunir des nombreux impayés en perspective, nous vous informons que contrairement à ce que nous avions fait en 2011, nous cessons de valider la déclaration en douane afin de ne plus avancer de droits et taxes et autres frais à nos clients qui ne seront pas en mesure de nous régler dans les délais habituels et convenus. » En clair, les transitaires ne s'occuperont plus du volet douane et n'avanceront plus l'argent. Le syndicat ajoute « Notre profession, depuis la départementalisation, supporte, au travers des différents mouvements sociaux et grèves, une moyenne de 45 jours par an d'inactivité totale. Hélas, nous constatons avec le temps que rien ne va dans le bon sens ici. » Les infirmiers et infirmières ont décidé de réagir suite au mouvement de grève générale. En effet, ils ne peuvent plus exercer normalement et face au risque de grave crise sanitaire, ils écrivent ainsi, je cite, « Même si les infirmiers et infirmières sont épuisés, ils et elles restent mobilisés plus que jamais et leurs actions se doivent d'être soutenues rapidement et clairement, non seulement par des instances syndicales, mais également par leur ordre professionnel. Il devient impératif que les autorités compétentes clarifient ces priorités, communiquent quelles stratégies seront mises en avant pour participer activement à la résolution de cette crise que subit Mayotte depuis des semaines. Les infirmiers et infirmières ne sont pas dupes. Il y a trop longtemps qu'ils et elles se sentent négligés par le système de santé. Ils et elles seront prudents et attendront avant de faire confiance aux solutions proposées. Et le secrétaire départemental du SNUPP-FSU a souhaité réagir suite aux informations selon lesquelles les écoles étaient ouvertes hier lundi, jour de rentrée scolaire. Selon le syndicat, je cite, « La très grande majorité des écoles étaient fermées lundi. » Le SNUPP-FSU Mayotte s'étonne du chiffre évoqué dans la presse par le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui affirme que 110 des 180 écoles à Mayotte étaient ouvertes lundi. Il faudrait que le ministre de l'Éducation nationale précise lesquelles étaient ouvertes. La vice-rectrice annonçait déjà une rentrée en mode dégradé. En tout état de cause, les enseignants du premier degré ont suivi massivement l'appel à la grève lancé par l'intersyndicale et le collectif en lutte contre l'insécurité à Mayotte. De même, les parents d'élèves ont tous suivi la demande lancée à leur endroit de garder leur enfant à la maison. Patrick, retour à la Case Rocher où Pierre Bellucci nous attend. La situation semble évoluer, mais pas de la manière espérée. Ben, on ne sait pas trop. En tout cas, le ton monte. C'est le petit SMS que j'ai reçu de Pierre tout à l'heure. Ça tombe bien. Il est en direct avec nous. Il est en direct de la préfecture, en tout cas de la Case Rocher. Pierre Bellucci, vous êtes en direct. Est-ce que vous nous avez envoyé un petit message en nous disant le ton monte? C'est-à-dire, expliquez-nous. Oui, effectivement, c'est pas la première fois. Ça fait
à plusieurs reprises, on a entendu des voix s'élever, notamment du côté du collectif, mais la ministre aussi. On sait que la ministre, elle a du caractère et elle sait s'affirmer. Donc à plusieurs reprises, on a entendu, notamment sur la question du transfert de compétences. Il y a des élus, des maires, notamment, qui ont voulu parler de ce sujet important. C'est aussi significatif, ça montre qu'on parle de détails, on rentre dans le détail. Et ça, c'est aussi une information, je crois, à retenir. On n'est pas parler vaguement de 2 milliards, d'un plan fictif, où on est vraiment en train d'évoquer des sujets qui fâchent. On sait que le transfert de compétences est une vraie problématique. Avec la départementalisation, le département a dû prendre de nombreuses compétences qui étaient avant allouées à l'État, et on sait que l'argent n'a pas toujours été mis, n'a pas toujours été fait. On sait cette problématique d'une départementalisation qui a été mal préparée. Donc voilà, donc ces sujets-là sont actuellement sur la table. Ça continue à discuter. Effectivement, par moment, le ton monte parce qu'il y a des désaccords. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment l'information à retenir avant de quitter, c'est que on est en train de discuter à la préfecture actuellement. On a des personnes comme Mahmoud Aziari, on a aussi des personnes du civil qui sont là pour apporter à la fois leur expérience et pour aussi parler des éventuelles solutions à apporter. Je crois que c'est l'information sur laquelle nous quitterons, c'est qu'on est en train de discuter et de ne pas faire semblant du côté de la préfecture. Ça continue, on vous tiendra informé dans les toutes prochaines minutes par le biais de l'info Poésie et de nos médias, mais en tout cas vraiment c'est une discussion qui pourrait durer encore plusieurs de très longues minutes. Merci Pierre Bellucci pour cette réaction du côté de la Case Rocher. Patrick, on revient vers vous. Visiblement, c'est pas prêt de se terminer maintenant. Non, c'est pas prêt de se terminer, mais c'est de bon augure. Je reste sur ma position. Je pense pas qu'il y aura une issue définitive là ce soir. Mais le fait que la population, en tout cas les représentants et la ministre, soient ensemble, dans la même pièce, à discuter, à s'accrocher, à s'engueuler peut-être. Mais ça, c'est bon signe. Parce que quand on s'engueule, c'est qu'on a envie de faire avancer les choses. C'est quand on se parle plus qu'il y a un problème. Pierre, moi, à mon sens, je vois ça comme des bonnes nouvelles. Attention, je suis pas non plus, je sors pas du monde des bisounours. Je sais très bien que ce soir, il y aura peut-être pas de solution, mais on est sur le chemin de la solution. On l'espère bien. Merci Patrick pour cette réaction. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale, justement grève générale et visite de la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Annick Girardin qui devrait reprendre l'avion ce soir pour Paris afin d'être présent au Conseil des ministres ce mercredi. Voilà, tout de suite la suite de votre programme sur les antennes de Kwezi. Je vous retrouve demain 19h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous sur Kwezi.